voir avec cette vidéo comment tracer une courbe représentative de fonction avec la meilleure échelle possible. Alors, voici la fonction que j'ai choisie. On voit à gauche de l'écran sur le papier donc la fonction. Elle est définie sur -3, 2. Donc la première chose qu'il faut faire pour avoir la meilleure échelle possible à l'écran, c'est de déterminer les ordonnées maximum et les ordonnées minimum. Donc, je vais faire calculer par la calculatrice donc les images de -3 à 2 par pas de 1 pour avoir une idée des ordonnées. Voilà, donc on peut constater que la plus grande ordonnée semble être 55 et la plus petite semble être 1. Je dis semble parce qu'on n'en est pas vraiment sûr, puisque par exemple entre -1 et 0, on ne sait pas comment se comporte la fonction. Donc peut-être qu'il y a des valeurs plus basses que 1, mais disons que ça va nous donner une idée pour le graphique. Donc voici résumé un petit peu ce qu'on peut récupérer comme information. Alors, je vais me servir de ces informations-là pour délimiter donc, les dimensions de la fenêtre d'affichage. Donc le x-min, ça va être -3. Le x-max, c'est 2. Ça vient de l'intervalle de définition de la fonction. Les graduations, je peux me contenter de graduer de 1 en 1 pour les abscisses, puisque de -3 à 2, il n'y a pas beaucoup de graduation à l'unité. Pour les ordonnées, l'ordonnée minimum, ce serait 1. Et l'ordonnée maximum 55, là, ça serait peut-être mieux de graduer tous les 5, mettons, les graduations. Voilà. Donc, on va afficher le résultat. Ici. Donc, on peut constater plusieurs choses. C'est qu'on a bien utilisé l'écran. On peut constater aussi que probablement il y a des ordonnées plus basses que 1, puisque une partie de la courbe n'est pas affichée. Donc il faudrait corriger. Donc à ce moment-là, on modifie la fenêtre et on va prendre donc une ordonnée non pas de 1, mais de 0. Ça semble plus sage. On va voir ce que ça donne. Voilà, on a une belle représentation de la fonction sur l'intervalle -3, 2.